En avril 2022, l'expertise psychologique de Cédric Jubillard, soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine Jubillard, disparue depuis décembre 2020, a été versée au dossier d'instruction. Nos confrères de France Info, ainsi que ceux du Parisien, ont pu avoir accès à cette expertise. Addiction, immaturité, égocentrisme, voici ce qu'il en ressort. Qui est Cédric Jubillard, le mari de Delphine Jubillard soupçonné d'avoir tué sa femme disparue à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, depuis décembre 2020. Une expertise psychologique destinée à mieux cerner la personnalité de l'artisan de 34 ans a été réalisée au cours de l'année 2021 et versée au dossier d'instruction il y a un mois, en avril 2022. Placé en détention provisoire depuis près d'un an, Cédric Jubillard s'est livré à 2 reprises, en juillet et octobre 2021, à un expert psychiatre. Il s'est notamment confié sur son passé et ses conditions de détention. Lors de son premier entretien, Cédric Jubillard clame son innocence et affirme qu'il n'a rien fait. Tout juste placé en détention quelques semaines auparavant, l'artisan accuse les surveillants pénitentiaires de vouloir le pousser au suicide, rapporte France Info. Qui est Cédric Jubillard, le mari de Delphine Jubillard soupçonné d'avoir tué sa femme disparue à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, depuis décembre 2020. Une expertise psychologique destinée à mieux cerner la personnalité de l'artisan de 34 ans a été réalisée au cours de l'année 2021 et versée au dossier d'instruction il y a un mois, en avril 2022. Nos confrères du journal Le Parisien et ceux de France Info ont pu consulter cette expertise. Lire aussi, Cédric Jubillard nie le meurtre de sa femme face à un ex-détenu l'accusant de l'avoir avoué. Placé en détention provisoire depuis près d'un an, Cédric Jubillard s'est livré à 2 reprises, en juillet et octobre 2021, à un expert psychiatre. Il s'est notamment confié sur son passé et ses conditions de détention. Lors de son premier entretien, Cédric Jubillard clame son innocence et affirme qu'il n'a rien fait. Tout juste placé en détention quelques semaines auparavant, l'artisan accuse les surveillants pénitentiaires de vouloir le pousser au suicide, rapporte France Info. Il évoque aussi son addiction au cannabis et son sevrage depuis son incarcération. Puis, il se projette sur une éventuelle libération sous contrôle judiciaire et confie alors à l'expert qu'il ne répondra pas à une prochaine convocation, car il pourrait bien déménager dans un autre département. Si je suis le meurtrier, il est préférable que je quitte le Tarn, lâche-t-il au médecin dans une formule troublante relayée par Le Parisien. À son deuxième entretien, en octobre 2021, Cédric Jubillard raconte qu'il ne supporte plus d'être toujours placé dans le quartier d'isolement et lâche une nouvelle formule troublante relevée par le psychiatre. Je ne suis pas un violeur, une balance, un homosexuel, je suis un criminel comme les autres. Pourtant, l'homme accusé d'avoir tué sa femme répète qu'il est innocent, que les gendarmes ont maquillé les preuves, et qu'il est considéré comme le coupable parfait. Lorsqu'il parle de sa relation avec Delphine Jubillard, le psychiatre relève qu'il ne prononce jamais le prénom de sa femme. Il raconte le délitement de son couple et les disputes devenues fréquentes. Il explique également que Delphine lui aurait dit qu'elle n'en pouvait plus et aurait progressivement abandonné son rôle et ses responsabilités de mère, relaie Le Parisien. L'artisan se rappelle également d'un épisode de violence physique et reconnaît l'avoir déjà attrapé par les épaules en septembre. Et parce que la situation de leur couple était devenue trop compliquée, Cédric Jubillard pense que sa femme s'est barrée, peut-être en Espagne. Dans ses conclusions, le psychiatre, désigné par les juges, décrit un homme très sûr de lui, égocentrique, parfois arrogant, jamais déstabilisé, ayant toujours réponse aux questions posées avec beaucoup d'aplomb. Il paraît à chaque entretien assez tonique, très présent, dans la repartie. Il a une haute opinion de lui-même. L'expert évoque aussi l'enfance de Cédric Jubillard, l'amour inconditionnel qu'il porte à sa mère, la violence de son beau-père et son placement dans un foyer d'accueil lorsqu'il était adolescent où il explique être devenu un vrai délinquant. Concernant l'affaire Jubillard, le trentenaire ne laisse transparaître aucun sentiment de culpabilité et ne comprend pas pourquoi il est mis en cause. Dans l'hypothèse où Cédric Jubillard serait l'auteur du meurtre, le psychiatre a tenté de donner une explication à un possible passage à l'acte. Cela pourrait être en lien avec sa personnalité, son besoin de contrôle et de maîtrise associé à un sentiment d'échec peu élaborable au regard des cicatrices psychiques laissées par sa propre histoire.
Au-delà d'une vie de couple qui s'arrête, un divorce conflictuel, c'était aussi une rencontre avec la réalité peut-être insupportable, la fin d'une vie de famille à laquelle il tenait beaucoup, peut-être un moment d'effondrement personnel. Dans cette hypothèse, il aurait pu agir dans un moment de colère projective, refusant ce sentiment d'échec, selon ses propos relayés par Le Parisien. Le mandat de dépôt de Cédric Jubillard expire le 18 juin prochain. Il ne peut donc pas rester en détention provisoire au-delà sans un débat devant le juge des libertés. Selon France Info, Cédric Jubillard devrait être convoqué devant les juges début juin. Ses avocats vont demander une nouvelle fois la libération de leur client.